Benoît Tavenot, salut. Bonjour. Alors, question traditionnelle en cette période. On sait qu'on décroche jamais dans ce milieu, mais quand même. Invece di Nadal et tout, ça vous a permis mentalement de passer de bonnes fêtes, voilà, de couper un peu. Ouais, on a un peu coupé. C'est court. On a fait 5 jours ou 6 jours pleins, je pense. Après, il y a les fêtes de Noël au milieu, donc ça passe très très vite. Maintenant, voilà, on a repris de l'énergie et puis on repart dès cet après-midi pour 5 mois qui, j'espère, seront intéressants. C'est l'heure de la reprise, voilà, déjà, hein, parce que c'est vrai qu'une semaine, c'est très très court. Mais est-ce que ça vous a permis, entre guillemets, de prendre un peu de recul malgré tout? Et si oui, quelle est l'analyse, là, à froid, pas à chaud, hein, parce qu'on parle d'une semaine, que vous feriez là sur cette demi-saison? Déjà, ça m'a permis de me reposer, parce que j'en avais vraiment... Justement, avec le recul, on y voit peut-être plus clair. J'en avais vraiment besoin. Après, bien sûr, on se projette sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur nos 6 premiers mois? On y reviendra après dans le détail, mais globalement. Globalement, déjà, je m'étais engagé sur la première interview, on en a parlé à l'IGESA, sur le fait que je voulais des joueurs investis par rapport à tout ce que représente le club, tout ce qu'est le club. Et sur ça, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Voilà. Après, au niveau sportif, je suis très content du travail des joueurs, je suis très content du travail du staff. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il nous manque quelques points par rapport à nos contenus, mais c'est qu'il nous a manqué aussi des choses. Donc on va bien reprendre et corriger ce qu'il y a à corriger. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. D'abord, il y a ce que vous aviez prévu ou objectivé avec Frédéric Antonetti sur ce que vous vouliez donner à ce club, quelle direction prendre, etc. Après une saison, il y a beaucoup d'imprévus. Je trouve personnellement qu'il y en a eu beaucoup. Là. Entre les matchs coupés en deux, les matchs à huis clos, les matchs reportés, des décisions arbitrales. Voilà, sur tout ça, tout cet environnement-là, est-ce que ça vous a pesé, pas pesé C'est impactant. C'est clair que c'est impactant. Les matchs à huis clos sont impactants. Les rouges qu'on prend sont impactants, y compris le mien. Après le report de Pau également, le match LCA, voilà, c'est l'histoire de notre saison. Malgré tout, on a maintenu tout le temps la ligne et on est resté sur le chemin. Il faut en féliciter les joueurs parce qu'il y a eu des turbulences quand même. Alors, si vous me permettez, on va faire un parallèle avec le milieu scolaire. Bon, cette saison aussi, c'est Noël, les élèves sont au repos, un peu comme vous. Et les élèves sont aussi dans leur premier bilan, après le premier trimestre. Et dans un bulletin scolaire, il y a les notes qui correspondent à des interros et tout ça. Vous, c'est les points, les matchs, c'est des exercices qui se répètent. Et puis après, il y a les appréciations dans les petites cases. Au niveau des notes, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le Sporting, votre équipe, a la moyenne, puisqu'elle est en plein milieu, hein, Noël, on ne pouvait pas faire mieux. Après, il faut le mettre en rapport par rapport à nos moyens financiers aussi. Ça vaut peut-être un peu mieux que Peut-être la aussi. moyenne. Oui, non, mais voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Ces résultats-là, vous les jugez comment? Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des bonnes matières, il y a des moins bonnes. Les moins bonnes, on le sait, au niveau offensif, avec une attaque qui est très très bas dans le classement des attaques, qui correspond d'ailleurs au niveau même du nombre de victoires à des équipes de bas de tableau, on va dire. Et puis par contre, les bonnes notes, c'est cette défense. C'est quasiment l'une des meilleures défenses de Ligue 2. Vous êtes invaincu à domicile. Voilà, donc il y a les deux poids, les deux mesures. Et vous, dans tout ça, comment vous portez cette analyse sur ces différentes notes et ces différentes disciplines? Je me focalise sur ces différents points. Au niveau offensif, on est en déficit de buts, c'est une évidence. Mais malgré tout, on se procure énormément. Ouais, on se procure quand même énormément de situations et de grosses occasions également. Donc il nous a manqué un peu de réussite, un peu de justesse pour vraiment valider tout ce qu'on faisait bien dans nos phases de préparation. Mais on n'est vraiment pas loin de faire des choses parce que je pense qu'on produit quand même pas mal de Les attaquants d'ailleurs sont dans les joueurs les mieux notés par rapport à l'ensemble de l'équipe. Ceux qui ont les meilleures notes, les étoiles comme on dit, etc. Ce sont les joueurs d'attaque. Alors que... Après, on est l'équipe qui provoque le plus de 1 contre 1 de la division. Donc, je suis pas inquiet. Voilà, c'est la croissance de nos joueurs qui veut ça. Aujourd'hui, il
il y a un manque d'efficacité, mais tant qu'on se procure des occasions, c'est plutôt bon signe. Après, sur l'animation défensive et sur le fait qu'on soit performant défensivement. Malgré les changements qu'il y a eu dans l'axe. Il y a les performances individuelles. Nos défenseurs sont individuellement performants, nos gardiens sont individuellement performants, c'est une évidence. Mais après, il faut mettre en corrélation aussi le travail de nos joueurs offensifs et de nos milieux. On a une équipe très active. On va chercher les équipes adverses assez haut. On essaie de récupérer assez rapidement le ballon. Et c'est vraiment un travail d'ensemble. Et je suis content de notre animation défensive, mais quasiment depuis le départ. À Angers, quand on a fait le dernier match amical, on avait été très bon sur ce point-là. Et sur la demi-saison, on a continué à performer. On s'est fait punir sur certains matchs. À Caen notamment. À Caen, le match d'Annecy ici, on s'est fait punir sur très peu d'occasions que les adversaires ont converties. Mais maintenant, je trouve qu'on a un bon équilibre défensif. Et sur l'animation offensive, il nous a manqué vraiment c'est vraiment un aspect individuel, quand vous dites l'animation offensive, ou c'est un tout? Le fait que les attaquants ne convertissent pas toutes les occasions qu'ils se procurent. Aujourd'hui, c'est dû à la jeunesse, C'est dû à leur développement aujourd'hui. Voilà. Il y a la gestion des émotions, il y a des joueurs qui ont une grosse marge de progression. Ah oui, on a une grosse masse de progression, hein, quels que soient nos joueurs offensifs, de par leur âge, de par leur parcours. Voilà, vous prenez Clément Rodriguez, il y a 2 ans et demi, jouait en DH, enfin R1 maintenant. On a très peu de vécu à ce niveau-là sur nos joueurs offensifs. Lisandro Tramon, c'est vraiment la première saison qu'il joue régulièrement en senior. Sinon, il a fait que la Primavera en Italie. Amin Boutra, il a une saison aux Pays-Bas et une saison nationale aboutie. Lamine Cissé, il a une demi-saison en Ligue 2, une saison nationale. Bon, je ne vais pas tout susciter. Félix Thom, il est arrivé ici pour renforcer la R1 à l'époque. Donc voilà, tout le monde avance. Le collectif nous permet. On aimerait tous que ça avance plus vite, évidemment, mais bien sûr. Tu as la shout. Ouais, bien sûr. Après, le collectif permet à nos joueurs d'avoir des situations et des occasions. À un moment donné, c'est le talent individuel sur le moment qui fait que. Alors, est-ce que c'est ce qui explique ce que vous dites là sur les difficultés offensives, avec tous ces éléments-là, et par contre la bonne tenue défensive, qui fait que le Sporting se retrouve avec une série incroyable de matchs nuls au milieu. C'est-à-dire, on ne peut pas marquer beaucoup, mais on n'encaisse pas beaucoup, et ça peut expliquer ces 10 matchs nuls sur les 16 rencontres. Les 10 matchs nuls, et il y en a 5 à l'extérieur et 5 à domicile. Ouais. Donc c'est vraiment il n'y a pas d'explication sur ces matchs-là. Je pense sincèrement qu'on était plus proche sur pas mal d'entre eux de passer plus près des 3 points que des 0. Maintenant, c'est comme ça. Il a fallu maintenir le cap, il a fallu garder la confiance et enfin retrouver le goût de la victoire en championnat contre Guingamp, même si les matchs de coupe, même contre les équipes inférieures, nous ont fait du bien parce que ça reste des victoires. Ça fait de la confiance, quoi qu'on en dise. Alors, le gros point positif, je trouve, c'est le nombre de défaites. Le Sporting est l'équipe qui a perdu le moins dans cette saison, moins que les leaders, moins que les équipes de tête, avec 2 matchs seulement perdus. Ça veut dire que le Sporting est difficile à jouer, le Sporting est difficile à battre. Je pense qu'on est difficile à jouer. Ouais, je pense que les adversaires ont du mal à produire du jeu contre nous parce qu'on est plutôt performant je me répète, mais dans l'animation défensive. Il nous a manqué sur ces 5 premiers mois, sur ces 10 nuls, transformer 1, 2, 3 nuls en victoire. Ça change la dynamique, ça change le reflet de nos 6 premiers mois. Même si pour moi, ils sont positifs parce qu'on a mis en place des choses. Et ne serait-ce qu'en qualité de travail, en mentalité de travail, voilà, c'est un plaisir de venir tous les matins à l'IGESA et c'est un plaisir de les entraîner. Vous avez dit, j'ai un bon groupe, sérieux, appliqué et à l'écoute. Oui, sérieux, appliqué, à l'écoute. Pour un entraîneur, ça doit être bénéfique. C'est très bien, mais c'est aussi grâce au travail du staff qui met des choses en place. Voilà, j'ai un bon staff, qu'il soit technique, médical. Donc on a mis des choses en place. Pour l'instant, on est sur le chemin. Il faut rester très vigilant parce qu'on peut vite sortir de route en football et ça va être, le mois de janvier va être important pour ça parce qu'il y a beaucoup d'attentes. On va y venir tout à l'heure, il est chaud. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, moi j'ai une vision globale
à moyen terme sur les 5 mois qui nous restent. Alors, comme on est à la trêve, peut-être que maintenant vous pourriez nous le dire, si c'était le cas. Est-ce que vous étiez, avec votre staff, avec Frédéric, fixé un objectif? Là, on parle justement de cette position de 9e, de cette qualification aussi, il faut le dire, en 16e de Coupe de France, même si au départ on ne pense pas trop à la Coupe. Est-ce que vous étiez fixé un objectif avec votre staff de position, de points, en dehors de tout ce que vous venez de nous dire sur les critères? Sincèrement, non. Parce que là, vous êtes à 7 points de plus que les relégables, vous êtes à 5 points seulement, on va dire, du quintet de tête, du 5e. Non, sur le début. Est-ce que ça correspond? Sur le début de saison, on ne s'était pas fixé des objectifs. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de... On ne vous a même pas fixé le truc, d'abord le maintien par exemple, parce qu'on entend souvent d'abord le maintien. On n'a jamais eu de discussion à ce niveau-là. Il faut développer les joueurs, il faut faire avancer l'équipe, il faut donner du plaisir aux gens, il faut qu'on fasse vivre des émotions. Et encore une fois, il faut qu'on ait une équipe investie qui nous ressemble. Voilà, ça, c'était la base. Après, où on va terminer, où on allait terminer, on n'en a jamais discuté. Maintenant, avant de partir en congé, dans le vestiaire après le match de Saint-Joseph, ce que j'ai dit aux joueurs, moi, ma volonté, on est 9e, ma volonté aujourd'hui, c'est de chasser. Je vais chasser devant. Pourquoi? Parce que sur les 5 premiers mois, il ne nous a pas manqué grand-chose pour être un peu mieux. Donc, si on maintient notre niveau de travail, d'exigence et de performance, en améliorant 2-3 choses, j'aspire à aller chasser devant. Maintenant, le foot, c'est très compliqué et il faut être très très humble et toujours en vigilance. Alors ça, c'est pour les notes et même déjà quelques commentaires autour. On parlait de ce bulletin et au bulletin en bas, il y a l'appréciation générale. Voilà, entraîneur, c'est un peu un professeur aussi. Oui, il apprend l'appréciation générale alors sur ses élèves. Les sportifs. Sérieux, travailleur, appliqué. Et un bilan. Et peut mieux faire, et peut mieux forcément. Faire, voilà. Et peut mieux faire et doit se donner les moyens de mieux faire. Et mentalement de se laisser la possibilité de faire une très belle saison. Alors on en vient à ce qui intéresse beaucoup de monde évidemment, c'est les perspectives. Vous venez aussi d'esquisser un peu votre objectif. Vous voudriez évidemment que le Sporting se projette et regarde plus vers le haut que vers le bas. Est-ce que ça passe forcément par cet objectif, par le mercato, par un renfort? On en a beaucoup parlé, même déjà dès le début de la saison. On évoquait un éventuel renfort offensif. Est-ce que la décision de la DNCG récemment vient bousculer les choses ou pas à ce niveau-là? Ça vient bousculer un peu les choses dans la mesure où tant qu'on n'a pas une sortie, on ne pourra pas faire de rentrée, tout simplement. Après, sur notre logique de recruter un attaquant, elle n'a pas changé depuis le départ. Hein. Donc on est toujours dans cette optique-là. Ce qui change aujourd'hui, c'est que tant qu'il n'y a pas de sortie, il n'y aura pas d'arrivée. Donc on en est là. Le club travaille, le président travaille, Frédéric travaille. Donc ça vous oblige quelque part à, si vous voulez faire effectivement un joueur et une arrivée, à pousser entre guillemets ou à obliger. Il n'y a pas plus obligé, il y a des joueurs qui font partie de l'effectif qui n'ont pas ou très peu joué. Voilà, donc l'intérêt, c'était déjà un peu dans l'intérêt, c'est qu'on trouve une solution et qu'ils trouvent une solution pour jouer ailleurs. C'est des joueurs que vous avez ciblés entre guillemets, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi en période de mercato qu'il y ait un joueur que vous voudriez garder, sur lequel il pourrait y avoir une offre? Ça après, on n'est jamais à l'abri. Ouais. On n'est jamais à l'abri, mais il faudra que l'offre soit sûrement très très belle. Après, tout cet aspect-là de politique sportive, c'est à Frédéric qu'il faut demander au président, parce que je ne mets pas les pieds dedans. Moi, aujourd'hui, bien sûr, je veux garder tous mes joueurs. C'est une évidence. Maintenant, il y a des impératifs. Surtout, j'allais dire, au niveau offensif. Oui, bien sûr. Si on va chercher les attaquants et qu'on en perd. Bien sûr. Maintenant, voilà, on peut être attaqué. Les joueurs ont fait 6 premiers mois prometteurs, certains. Notamment offensivement. Oui, il y a quelques belles révélations. J'allais vous demander justement, est-ce que vous avez eu des déceptions? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que c'est toujours difficile, hein, mais bon. Et est-ce que vous avez eu plutôt des bonnes surprises? Non, des bonnes surprises. Globalement, tout le monde. Des joueurs qui ont répondu un peu plus à votre attente que ce que vous espériez, qui ont progressé plus vite. Lamine Cessé, je ne le connaissais pas. Très peu, c'est Pierre-Paul Antoinette qui le connaissait bien et Frédéric qui l'avait vu et qui m'en ont parlé. J'ai regardé en vidéo, j'ai accroché en vidéo, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vite opérationnel.
Donc Amine Cissé, c'est pour moi la révélation offensive. Après, un garçon comme Gustave Aquesson, qui n'a jamais joué en Ligue 2, fait aussi 5 premiers mois très très intéressants. Guevara, il a été recruté au départ sur Data, puis sur Vidéo, et ça a été une bonne pioche aussi. On va mettre les revenants aussi. Doumbé-Guid, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi vite à ce niveau-là. Donc voilà. Après les 2-3 déceptions, je vais les garder pour moi. Et les joueurs le savent maintenant. C'est pas des déceptions, des grandes déceptions. Voilà, il y a des joueurs qui peuvent mieux faire, ils le savent et ils doivent mieux faire. Et ce qui nous fera basculer sur une meilleure seconde partie de saison. Alors le mercato il ouvre le 1er janvier, donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est bloqué, il n'y a pas d'annonce particulière. Non, à l'heure d'aujourd'hui, on cherche à trouver une solution avec. Il y a des joueurs sur lesquels vous étiez déjà, je suppose. Voilà, et on est paré sur 2-3 joueurs offensifs, sachant que je pense qu'on en fera un, maximum 2. Mais tant qu'il n'y a pas de sortie, il n'y aura pas d'arrivée. Et si on doit rester comme ça, on s'en est sorti les 5 premiers mois et en améliorant certaines choses, et ben on fera avec. Et moi, je suis content du groupe que j'ai. Alors, on va basculer sur la Coupe de France. C'est le petit plus. Il y a eu de bons tirages aussi, il faut le reconnaître. Match à la maison, DR1. Ça permet au Sporting d'arriver en 16e de finale. Et en partant avant Noël, vous avez dit, moi, je souhaiterais une Ligue 1 avant le tirage. Bon, là, vous avez été servi, et même peut-être plus que servi. Pourquoi cette envie d'un club de Ligue 1 ? Mais bon, là, le problème, je n'avais pas pensé qu'on était encore. Jusqu'à la fin du mois. On était encore suspendu, donc j'aurais dû souhaiter. On l'aurait pris quand même. On l'aurait pris quand même, mais j'aurais dû faire un autre souhait. Non, parce que voilà, moi, ce qui me plaît, c'est ce stade de plein, ce stade qui pousse, c'est ça qui me plaît. Et maintenant, de me frotter à une Ligue 1, voilà, pour voir ce qu'on a dans le ventre. Après, il nous arrive Nice, qui est un gros de Ligue 1. C'est un gros derby pour nous. Voilà, on va bien le préparer. Il fera suite à l'ACA. Donc l'enchaînement, il va être à la fois intéressant et à la fois compliqué parce qu'on lâche beaucoup de jus mentalement sur ces matchs-là. Et à la sortie de ça, il y aura Amiens. Donc voilà, il faut qu'on prépare ça et qu'on prépare les joueurs à cet enchaînement de matchs, sachant qu'il y aura un après ACA et il y aura un après Nice de toute façon. Ouais, vous avez dit, juste en partant, moi j'ai envie de me projeter maintenant avec envie et énergie sur 2025. Bah, ça vient vite, hein. Rien que le mois de janvier déjà, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Bah, il y a 6 rencontres. Il y en a 2 à l'extérieur, 4 à domicile, dont celle de coupe, dont 2 derbies, la CA et Nice, on peut parler de ces choses-là. Il y a Pau et Metz derrière. Donc au niveau de la préparation déjà de cet objectif de 6 mois passés en janvier, dont 4 à la maison. On sait qu'à la maison, c'était équipe invaincue, mais malgré tout, des points, vous en parlez, peut-être laissés ici. Voilà, dans votre préparation, mentalement, par rapport aux joueurs, est-ce que vous avez déjà pensé, réfléchi à ce sur quoi vous allez insister et comment vous allez préparer ce mois de janvier? Il faut être prêt de suite. Vous l'avez dit, 6 matchs en un mois, c'est énorme, avec 2 derbies. Donc il faut vraiment faire prendre conscience de l'importance de ce mois de janvier. Est-ce que ce match-là, justement, quand il y a beaucoup de rencontres, dont 4 à la maison, peut déterminer la suite? Donc on vous parliez d'aller chasser, etc. La réalité, c'est que ça peut nous donner une dynamique extraordinaire, ce mois de janvier. Mais à la sortie de ce mois de janvier et le mois de février, c'est toujours la même chose. Et il faut durer. Ça peut être une rampe de lancement, comme on dit, bien sûr, si le cap est franchi. Et à l'inverse, si ça se passe un peu moins bien, il restera, je crois, 13 matchs après ce fameux mois de janvier. Donc tout sera encore jouable dans un sens ou dans l'autre. Donc à la fois faire prendre conscience aux joueurs qu'on peut faire un mois de janvier qui peut nous donner une dynamique extraordinaire, mais qu'à la sortie de ce mois de janvier, quel que soit, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, il faudra durer sur la durée justement. Donc ça c'est le plus compliqué. Vous avez parlé des matchs passion, de remplir un stade, de ces derbies et de ce pourquoi on joue au foot aussi. Bien sûr. Donc là, il y en a 2 en 5 jours. Il y a l'ACA et l'OGC Nice. C'est le hasard des calendriers. Est-ce que par rapport à ça, on sait que les matchs passion, les derbies peuvent générer beaucoup
justement, et aller au-delà des passions qu'on entend au niveau du foot. Est-ce que par rapport à ça, vous avez une réflexion, une envie de communiquer, parce que ça va venir très très vite, concernant déjà la configuration qui sera celle du stade avec des matchs déjà de suspension, hein. Ouais, il va falloir qu'on soit vigilant. Alors, on communiquera en temps et en heure. Là, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de préparer bien Grenoble déjà. Oui. Après viendra l'ACA. Aujourd'hui, on a été pénalisé très très lourdement. Voilà, et quand on rentre là les soirs de match et qu'on voit cette tribune sud aux trois quarts suspendus, ça fait de la peine. C'est triste. La réalité, c'est que c'est triste. Donc, il va falloir qu'on soit très bon en tribune, voilà, qu'on pousse au maximum dans les limites que nous imposent les règlements malheureusement, parce que je pense qu'on ne nous ratera pas si on dérape. La réalité c'est celle-là, donc à nous de faire les choses du mieux possible, mais en ne perdant pas l'ambiance et la force de Fouriani. Benoît Thévenot, merci. Merci à vous. Pour ces premiers mots. On n'est pas dans la nouvelle année, on va attendre Grenoble pour parfaire un peu la comptabilité, parce que c'est le dernier des matchs allés. En tout cas, bon force, bon courage. Merci. Et on se voit le 3 janvier à Grenoble. Avec plaisir, merci. Merci, Ado.